c'est lorsque le peuple va manifester réellement que le politique va intervenir. Le politique va intervenir, ils vont trouver des compromis à l'amiable pour que Idriss parte. Parce qu'on a aussi un chef de l'État qui tient à son image. Et là, je pèse mes mots. Il tient à son image. Il ne va pas permettre que l'image de la Côte d'Ivoire se dégrade par rapport à un... Je prie Dieu aussi que Idriss parte parce que franchement, nul n'est parfait. Mais quand tu sais que tu n'es pas parfait, puis tu as gagné une élection où les gens déjà ne sont pas contents, il faut faire en sorte que tu marches déjà sur tes braises. Il faut faire en sorte que les gens ne soient pas fâchés. C'est-à-dire que tu écoutes les autres. Mais ce monsieur était très hautain. Tu nous envoies un gars il est plus qu'hautain, hein, sincèrement. Oui. Quand tu l'écoutes, non, sincèrement, non. C'est pas possible. Oui, tu es arrogant, pourtant toi-même là. Si on veut fouiller là, tu n'es pas quelqu'un qui doit être arrogant. Ceux qui sont arrogants là, c'est ceux qui sont vraiment bons. Là, au moins, ils sont arrogants, on va dire ouais. Mais toi là, tu as fait quoi et puis tu es arrogant? Le fait même de commencer à mettre la pression pour demander sa démission là, c'est déjà un truc positif. Ouais. C'est déjà un truc positif. Donc, je pense qu'on doit continuer à mettre la pression. L'opération démission Idriss Diallo est en cours. On doit continuer à mettre cette pression-là. Ce n'est que le début. Les choses ont commencé, les mots d'ordre ont été donnés. C'est vrai qu'il y aura des actions qui seront posées. Comme quoi? Des manifestations sages et pacifiques. Parce que c'est aussi ça. Nous qui sommes sur les directs et autres, ce n'est pas d'inciter les gens à quelconque acte de violence, hein. Mais c'est de dire que là où le président de la fédération a failli en montrant son arrogance, nous qui sommes peut-être sur les médias, mais souvent qui intervenons, c'est clair que nous allons poser de façon sage, nous allons agir de façon sage, en lui-même, lui permettant de partir. Il y a un petit que j'ai rencontré à Abidjan une fois, il jouait pour une ou deux équipes dans le championnat, et puis il était blessé. Et la blessure, vraiment, ça l'a gâté à vie, quoi. C'était le petit, vraiment, Yvan Abi. C'est qu'il n'y a aucune assurance pour s'occuper de ces gens-là. Quand si, par exemple, il y a une blessure, pour s'occuper d'eux à vie ou quelque chose comme ça, le petit est laissé pour compte. Avant de continuer cette vidéo, c'est important de savoir que les statistiques nous montrent que 98% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Et notre vidéo la plus populaire a fait plus de 25 000 vues. Mais nous avons moins de 3 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. Il y a un petit que j'ai rencontré à Abidjan une fois. Il jouait pour une ou deux équipes dans le championnat. Et puis il était blessé. Et la blessure, vraiment, ça l'a gâté à vie, quoi. C'était le petit, vraiment, Yvan Abi. C'est qu'il n'y a aucune assurance pour s'occuper de ces gens-là. Quand si, par exemple, il y a une blessure, pour s'occuper d'eux à vie ou quelque chose comme ça, le petit est laissé pour compte. Et ces gens-là, ils se pavanent là dans la ville là, avec des grosses cylindrées et tout ça. Et c'est eux qui disent non, je connais le foot. Donc c'est pourquoi les petits là cherchent à fuir. Parce que si tu restes dans cet environnement-là, tu vas mourir vite. C'est à cause des petits, maintenant, ils font tout pour aller. S'ils ont même plus parti en Tanzanie, là, ils vont en Tanzanie. Parce que localement, c'est du n'importe quoi. Ces gens-là sont là seulement que pour s'enrichir. À un moment, les joueurs, ils peuvent pas. C'est nous, la population, on doit pouvoir faire quelque chose. C'est vrai que je comprends le frère qui dit que non, les joueurs aussi doivent prendre les responsabilités, mais peut-être que ceux qui sont stars peuvent prendre les responsabilités, les caissiers et tout ça là. Mais eux, je joue pas dans le championnat ivoirien, ils s'en foutent. Voilà, c'est ça aussi le problème. Je prie Dieu aussi que Idriss parte parce que franchement, nul n'est parfait. Mais quand tu sais que tu n'es pas parfait, puis tu as gagné une élection où les gens déjà ne sont pas contents, il faut faire en sorte que tu marches déjà sur tes braises. Il faut faire en sorte que les gens ne soient pas fâchés. C'est-à-dire que tu écoutes les autres. Mais ce monsieur était très hautain. Tu nous envoies un gars il est plus qu'hautain, hein, sincèrement. Oui. Quand tu l'écoutes, non, sincèrement, non.
pas possible. Oui, tu es arrogant, pourtant toi-même là, si on veut fouiller là, tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un qui doit être arrogant. Ceux qui sont arrogants là, c'est ceux qui sont vraiment bons. Là, au moins, ils sont arrogants, on va dire ouais. Mais toi là, tu as fait quoi et puis tu es arrogant? Le fait même de commencer à mettre la pression pour demander sa démission là, c'est déjà un truc positif. Ouais. C'est déjà un truc positif. Donc, je pense qu'on doit continuer à mettre la pression. L'opération démission Idriss Diallo est en cours. On doit continuer à mettre cette pression-là. Ce n'est que le début. Les choses ont commencé, les mots d'ordre ont été donnés. On va aussi soutenir ce combat-là. C'est important qu'on soutienne ce combat-là. C'est ce que moi je veux dire. Certains ne me comprennent pas dans ce direct-là. Quand je dis qu'on est dans un combat, les gens ont déjà donné le mot d'ordre. Il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on reste dans cette dynamique-là. C'est vrai, mais je pense bien que de la même manière qu'aujourd'hui, il y a quelques mouvements de protestation à l'égard du président de la FIF, je pense que c'est tout doucement, c'est déjà un bon pas. Le fait qu'il y ait 2 ou 3 joueurs qui aient manifesté quand même, mais qui ont été mis à la porte, je pense que c'est des actes à continuer. Parce que c'était 2. Mais s'il se trouve que peut-être cette saison, c'est peut-être, on assiste au moins peut-être à 3 équipes majeures du championnat qui peut-être décident de ne même pas jouer sous prétexte que les conditions n'y sont pas. C'est clair que ça va impacter le championnat. Voilà. Je veux dire que c'est vrai, c'est pas facile, mais au moins que ces joueurs, ces premiers acteurs-là aussi se mettent dans le mouvement. Mais n'empêche que ceux qui vont quand même commencer cette action-là, ça sera le peuple ivoirien, c'est clair. Parce qu'en même temps que c'est un mouvement qui est mis en marche, c'est vrai qu'il y aura des actions qui seront posées. Comme quoi? Des manifestations sages et pacifiques. Parce que c'est aussi ça. Nous qui sommes sur les directs et autres, ce n'est pas d'inciter les gens à un quelconque acte de violence, hein. Mais c'est de dire que là où le président de la fédération a failli en montrant son arrogance, nous qui sommes peut-être sur les médias, mais souvent qui intervenons, c'est clair que nous allons poser de façon sage. Nous allons agir de façon sage. En lui-même, lui permettant de partir dans ses affaires propres en tant qu'investisseur. Parce que lui, ce n'est pas un dirigeant de football. Parce que je reviens sur le fait encore que c'est lorsque le peuple va manifester réellement que le politique va intervenir. Et je reviens sur ça. Le politique va intervenir, ils vont trouver des compromis à l'amiable pour que Idriss parte. Parce qu'on a aussi un chef de l'État qui tient à son image. Et là, je pèse mes mots. Il tient à son image. Il ne va pas permettre que l'image de la Côte d'Ivoire se dégrade par rapport à une telle situation, si un tel acteur, voilà, il ne va peut-être pas l'humilier, mais peut-être ils vont trouver la formule pour que ce dernier-là vraiment peut-être soit ailleurs en laissant peut-être cette structure-là à quelqu'un qui a vraiment envie de travailler. Lorsque vous voyez qu'un Faye met son hommage à Drogba, et qu'il estime que ces joueurs-là aussi se sont surpassés parce qu'il y a eu aussi l'appui de Drogba. Bon, d'aucuns diront que peut-être c'est des critiques qui ne sont pas fondées. Mais a-t-il fait une déclaration vis-à-vis de son président? La question reste posée. Donc, je vais utiliser son message, Zlé Abraham, et puis le message que Niali vient de passer. Surtout, il a dit comment c'est notre travail, le travail du peuple qui peut faire que ceux qui sont en haut vont mettre la pression. Et je pense que ça résume parfaitement ce combat qu'on est en train de faire aujourd'hui. Le mot d'ordre a été lancé, comme vous le savez. Je vais profiter pour demander à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Si c'est votre première fois de nous suivre sur cette chaîne YouTube et notre page Facebook, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons les directs. Si vous êtes sur Facebook, abonnez-vous simplement. Mais c'est important que vous vous abonnez parce que c'est le nombre d'abonnés qui fait que notre voix porte plus. Et sur ce, je vais remercier M. Serge, je vais remercier aussi M. Will, M. Niali, et puis M. Alvin Dan, et puis M. Thomas qui était avec nous, et puis tous ceux qui ont intervenu dans ce direct, Arnold. Je vais aussi dire merci à ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis. C'est important que je vous informe qu'on faisait des directs chaque jour à cause de la CAN.
Ben, on va revenir à ce qu'on avait commencé avant la CAN. Moi et Ebet, on a pris la décision de revenir à partir d'aujourd'hui à notre formule qu'on faisait avant la CAN. C'est-à-dire on aura 3 directs par semaine qui seront les mercredis, les vendredis et les dimanches. C'est des jours qu'on a fixés. Mais souvent, on peut faire des directs imprévus comme on le faisait durant la CAN aussi. Ceux qui vont cliquer sur la petite cloche de notification seront notifiés. Quand vous abonnez sur YouTube, seront notifiés de nos directs. C'est chaque mercredi et puis vendredi et dimanche. Donc, merci à tout le monde et on se revoit le mercredi pour un direct. Pourquoi vous l'avez mis la Côte d'Ivoire de la sorte? En partie d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que vous devez faire. En partie d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que la FIFA doit faire. Vous bafouez notre volonté à cause de vos entrées. Rouage, tout ça c'est fini. Si tu n'es pas là, mon père, le peuple te dit au revoir. Bye bye. On s'attend pas qu'on aime, salut on veut. 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 Bye bye. Laissez la FIFA dramatiser. Laissez la FIFA dramatiser. En partir d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que la FIFA fasse. On est fatigué, on est fatigué. Vous nous fatiguez, vous nous fatiguez. Laissez la FIFA dramatiser. Laissez la FIFA dramatiser. On est droit d'Aïzoko, on est droit à la FIFA. On est droit d'Aïzoko, on est droit à la FIFA. La bête bien là, Patrick Bonnet, Copa Paris, Yaya Touré, Maman Mireille, Mimi Love, Enzi Côte d'Ivoire, Fatim Coco Taï, et mon styliste, Kenny Wilfried.